comment des responsables de Taxawu Ndakaaru, qui sont de notoriété publique, peuvent séquestrer comme ça un citoyen, l'enfermer pendant des heures, le torturer, sous prétexte qu'il aurait volé des cartes, alors qu'il s'agit en vérité du président de commission. C'est grave. Et nous pensons que l'État doit arrêter ces agissements de cette cohorte qui se dit Taxawu Ndakaaru, mais qui a des méthodes d'engagement qui sont inacceptables dans une démocratie comme la nôtre. C'est inadmissible. C'est très grave. Et puis, un engagement fondé uniquement sur l'insulte, la bravade et la menace, il n'impressionne personne. La question, elle est très simple, c'est de proposer des offres politiques pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens et de proposer des alternatives, y compris dans le processus dans lequel nous sommes. Mais venir être dans la menace pensant vouloir ébranler notre démocratie, c'est vraiment faire comme si on est né de la dernière pluie, quoi. C'est vraiment ne pas connaître ce pays-là. Vous n'ébranlez personne et personne n'a peur de ce que vous êtes en train de dire ou de ce que vous faites. Le Sénégal ira aux élections dans la sérénité parce que les Sénégalais qui travaillent, ceux qui se lèvent le matin, ceux qui sont dans les chantiers tous les jours, ce n'est pas les polémiques là qui les intéressent. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'on leur propose pour améliorer leurs conditions de vie. Et de ce point de vue, dans cette coalition qui passe son temps à organiser des combats de machettes et de gourdins, ils n'ont rien proposé de ce point de vue-là. Rien du tout. Si ce n'est de menacer les gens et de les insulter à longueur de journée. Les forces publiques et vraiment l'autorité de l'État doivent s'exprimer pour mettre au clair cette affaire. Parce que agresser quelqu'un, l'enfermer dans une chambre, le molester pendant des heures, le mettre au vu ou au su de tous comme ça sur la rue publique, alors qu'il s'agit d'un président de commission de distribution de cartes, c'est inacceptable dans notre démocratie. Cette opposition est en mal de projet, ils n'ont pas de vision et ils crient déjà au loup parce que, étant sûrs que leur défaite est inéluctable. Elle est inéluctable parce qu'ils n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire. Maintenant, s'agissant des cartes électeurs, à proprement dit, la démonstration de Benno Siggil Sénégal dans leur point de presse était très claire et très pertinente. Au Sénégal, personne ne peut voler des élections sur la base de cartes d'électeurs. Il y a la carte d'identité, il y a la carte d'électeur, il y a le registre d'enregistrement. Cette triangulaire est imparable et le Sénégal a une administration solide, expérimentée, qui exporte même son expertise en matière d'organisation d'élections. Et il n'est pas tout à fait honorable pour cette opposition-là de porter l'opprobre sur l'opposition, sur l'administration sénégalaise. Un rassemblement à proprement dit au Sénégal, il y en a des milliers, ce n'est pas une nouveauté. Celle-là a la particularité d'être orchestrée par une opposition en mal de projet et en mal de cohérence politique. Ils ont fait le tour du pays, ils ont regardé partout. Ils ont essayé de voir un peu ce que le pays est en train de mettre en œuvre comme projet, en particulier ce que les programmes PUDC, les programmes de bourse de sécurité familiale, Puma, Promoville sont en train de mettre en œuvre. Ce pays est véritablement en voie de transformation. Cette panique les pousse justement à trouver maintenant des moyens de s'accrocher d'une façon ou d'une autre, mais les Sénégalais sont conscients de ça. Et comme à chaque élection, nous allons aller au vote, aller aux urnes, les Sénégalais vont s'exprimer sur la base de l'offre politique et personne ne peut leur dire ce qu'ils doivent faire.